Allez, il est 12h31. Pour ceux qui me connaissent, j'aime être ponctuelle. Alors, on attaque. C'est donc parti pour un webinaire pour apprendre à pourquoi et comment trouver du sens dans votre vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. J'y reviendrai à la fin de la présentation. Vous pouvez me laisser aussi des messages en privé parce que comme ça va vous permettre de garder votre confidentialité. Je me réjouis parce que vous êtes déjà très, très nombreux à avoir rejoint ce live aujourd'hui. Alors, restez bien connectés jusqu'à la fin parce que vous allez avoir des informations, j'espère, qui vous intéresseront et qui vous permettront d'avancer. Au programme, donc aujourd'hui, je vais vous présenter qui je suis. Je vais vous raconter aussi comment j'ai découvert l'importance du sens dans la vie. Ensuite, je vais vous dire qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est aussi important de le retrouver. Et ensuite, je vous présenterai une méthodologie avec 5 étapes pour pouvoir trouver du sens dans votre vie. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que vous allez voir, cette méthode, elle est simple, elle est réaliste et accessible et totalement gratuite. Et vous pourrez la mettre en œuvre directement après ce webinaire. Je me présente donc rapidement, je m'appelle Charlotte Desrosiers-Latral et après 15 années de direction marketing, j'ai créé Pourquoi pas moi. D'un point de vue personnel, je suis l'heureuse maman de 2 enfants et avec mon mari, nous avons décidé de quitter Paris suite au premier confinement pour nous installer à Marseille. Qui suis-je pour vous parler de ce sujet du sens? Je suis également donc la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est une entreprise à mission dont la presse parle régulièrement. Et la mission de Pourquoi pas moi, c'est de permettre aux personnes d'écouter leur petite voix, de leur donner les clés pour passer à l'action, de retrouver du sens dans leur vie. Alors, je mets retrouver toujours entre parenthèses l'heureux parce que il y en a qui l'avaient déjà trouvé et qui ont besoin qu'on les remette dans le chemin. Et puis, certaines autres personnes qui ne savaient pas du tout ce qui les animait. Et donc, du coup, l'idée, c'est de les aiguiller là-dessus. Et Pourquoi pas moi, c'est également donc un podcast qui a reçu de très nombreux prix. Et je suis également l'auteur d'un livre qui s'appelle « Et si je changeais de métier » aux éditions Mango. Pour que nous fassions un peu plus connaissance, je vous propose de vous raconter une petite histoire. Alors, attendez, j'ai regardé vos commentaires et j'ai perdu, hop, voilà, j'ai perdu ma slide. La prochaine fois, promis, je ferme toutes mes autres slides. Hop là. Donc, comme je vous disais, je vais vous raconter une petite histoire. Cette photo a été prise donc en avril 2019. Nous étions au Maroc, 3 mois avant notre mariage avec mon mari, et qui est également le père de mes enfants. Et à ce moment-là, j'accomplissais un rêve d'enfant, qui était de voir les dunes de sable. Vous voyez probablement mon sourire sur cette photo, mais moi, ce que je ne vois, c'est une oppression dans la poitrine qui ne me quittait plus depuis un mois. Ah, il n'y a pas de chat public. Émile me dit qu'il n'y a pas de chat public. Bon, c'est pas grave, mais vous mettez les questions, je vous y répondrai après. Donc, en effet, ça faisait plusieurs mois, en fait, que mon entourage me disait « Charlotte, t'en fais trop. Charlotte, arrête-toi. » Mais je n'ai rien voulu écouter. Je me suis isolée progressivement. Je me suis renfermée sur moi-même. Et un mois après ces fameuses vacances, j'ai accepté de me faire arrêter par le médecin. Et j'ai quitté cette vie, à tout jamais, directrice marketing dans une belle start-up de la French Tech. Le verdict est tombé, burn-out, un état que je ne souhaite clairement à personne, tant on se sent mal. Le burn-out, il te laisse des traces toute la vie et il fait souffrir les gens qui t'aiment car il te voit littéralement t'effondrer. Ce que j'ai rapidement compris, c'est qu'après s'être effondré, plus tu attends, plus tu t'enfonces dans une situation, plus tu vas te mettre du temps à remonter la pente. Comme je le disais avec humour sur Insta, le burn-out, c'est pas un jeu de loi, il n'y a pas d'échelle pour aller plus vite dans la remontée. Lors de ce fameux été donc 2019, je disais à mes proches que j'étais totalement perdue et que je vivais le deuil de cette position, de ce statut social pour laquelle j'avais tant travaillé, ces espèces de KPI de la réussite. J'étais totalement perdue, je ne savais plus qui j'étais, mon estime de moi était au plus bas. Je parlais de ce qui m'arrivait de façon très libérée. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience du nombre de personnes dans mon entourage proche ou moins proche qui étaient touchées par cette quête de sens ou avaient été jusqu'au burn-out. Un soir de novembre 2019, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, j'ai eu comme un flash. Je veux éviter aux personnes d'aller jusqu'au burn-out, de s'arrêter à temps, de ne pas attendre un accident de la vie pour prendre conscience qu'on a le droit d'être heureux et de prendre leur vie en main. Car comme je vous le disais un peu plus tôt, plus on attend, plus on se fait mal et plus la pente est difficile à remonter. C'est donc comme ça que je me suis lancée et que j'ai créé Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Je fais une petite parenthèse
Évidemment qu'en lançant ce projet, j'ai eu peur. Je vous en parle d'ailleurs dans un format de podcast qui s'appelle Les coulisses, où je vous raconte mon propre changement de vie. Depuis maintenant 2 ans, toutes les semaines, j'interviewe une personne qui a écouté sa petite voix et qui ne le regrette pas. Une personne célèbre ou reconnue dans son univers. Ce qui me tient à cœur, c'est de découvrir et de montrer les vraies coulisses de ses réussites. Comprendre les peurs, les doutes, le rôle de l'entourage. Je n'avais pas envie de témoignages aseptisés, mais j'avais envie de sincérité et d'authenticité, parce que je suis convaincue que c'est ce qui donne le plus d'espoir. Au bout de quelques mois, il y a quelque chose qui m'a frappée. Plusieurs éléments revenaient en permanence dans ces interviews. Ces personnes me disaient qu'ils n'avaient plus l'impression de travailler, qu'ils avaient tous eu des peurs et des doutes évidemment, mais qu'ils avaient réussi à dépasser, qu'ils se sentaient à leur place. Il y a quelque chose qui m'a interpellée également, c'est que le mot alignement des planètes revenait très clairement régulièrement. J'ai donc voulu creuser ce sujet. Après de nombreuses recherches et questions à mes invités, j'ai compris que l'alignement des planètes, c'est donc se sentir à sa place, être heureux de se lever tous les matins et pas uniquement pendant le week-end ou les vacances, avoir du sens dans ce qu'on fait, provoquer la chance, être bien et serein. Ça donne envie, n'est-ce pas, hein? Eh bien, en effet, ça donne envie à plus de 19 millions de Français. 63% affirment que leur travail manque de sens. Alors, si votre travail manque de sens, sachez que vous n'êtes pas seul, loin de là. Ce dont je n'avais pas pris conscience à l'époque, c'est que quand on est à bout de souffle, cela a un impact également sur nous, sur notre santé physique, mentale, mais aussi sur notre entourage proche, sur notre famille, sur nos amis, dans notre travail. Il arrive un moment dans la vie où on a l'impression d'être dans cette fameuse roue de hamster et de ne plus arriver à en sortir. Est-ce que ça vous parle? Comme je vous le disais, j'ai créé Pourquoi pas moi pour réveiller les consciences et permettre aux personnes d'éviter de se faire mal. Les chiffres sur la santé mentale sont alarmants. Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé scientifiquement que lorsque l'on fait quelque chose qui n'a pas de sens pour soi, qu'on n'est pas aligné avec ses valeurs, cela fait dérailler notre système. Et quand ça déraille, que se passe-t-il? Eh bien, notre corps nous envoie des signaux de plus en plus forts. Si vous écoutez le podcast, vous aurez remarqué que pour chacun, les signaux sont différents. Problèmes de respiration, oppression, chute de cheveux, douleur dans le dos, bégaiement. Mais alors pourquoi? Pourquoi reste-t-on comme ça? Pourquoi il n'est pas si simple d'en sortir? Qu'est-ce qui nous freine? Eh bien, parce qu'on est dans notre zone de confort. Et que pour aller dans la zone de réussite, il faut passer par 2 étapes, celle de la peur et celle de l'apprentissage. Cela est inévitable, c'est le processus humain. La première étape à passer est donc la plus difficile, la zone de peur. Mais la peur de quoi? La peur du manque d'argent ou de la sécurité financière, évidemment. La peur de l'échec, la peur du regard des autres, le manque de confiance en soi ou la culpabilité de se dire « j'ai tout pour être heureux, mais je ne le suis pas ». On peut également avoir peur car on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas où on a envie d'aller. On sait qu'on n'est pas à notre place, mais on ne sait pas quelle est notre place. Pourtant, souvent, on cartonne dans notre travail. C'est d'autant plus difficile de quitter un job où on est reconnu. On se dit, ou on dit à notre entourage, « Mais pourquoi tu veux arrêter ce job alors que tu es bon, tu gagnes de l'argent ?» Soyons honnêtes, pour s'autoculpabiliser, c'est pas mal. J'ai découvert une chose qui m'a permis de regarder la situation avec un tout autre regard et qui va, si vous êtes concerné, je le souhaite, vous enlever toute forme de culpabilité et surtout vous permettre de comprendre. Comprendre ce qui est d'ailleurs là le plus important. Je vais vous raconter une histoire avec mon propre exemple. À l'époque, j'étais donc directrice marketing dans une belle entreprise. J'avais une grosse équipe, un gros budget, un gros salaire. J'étais chassée toutes les semaines. J'étais vue donc comme une personne qui réussit avec ces fameux KPI de la réussite de notre société. J'avais aimé mon métier de marketeuse, mais j'avais de moins en moins envie. Et donc, je me sentais de moins en moins en vie. En toute humilité, j'étais excellente. Mais alors pourquoi ça m'arrivait? Qu'est-ce qui m'arrivait? Pourquoi je ressentais cette lassitude? Tout s'est éclairé pour moi quand j'ai découvert le concept des 4 zones. La zone d'incompétence, de compétence, d'excellence et de génie. La zone d'incompétence,
c'est celle où on est conscient que certains le font mieux que moi. Si je continue avec mon exemple, cela sera la partie comptable. Mon comptable est beaucoup plus bon que moi pour gérer cela. Autant que je ne perds pas de temps là-dessus. La zone de compétence est cette zone où je suis bon, où certains le font aussi bien que moi. Peut-être qu'aujourd'hui, dans votre travail, vous êtes dans votre zone de compétence. Si je continue, parlons de la création de mon site web ou le montage de mes épisodes de podcast. Je sais le faire, aussi bien que d'autres, mais on ne peut pas dire que j'excelle en la matière. Parfois, on est dans la zone d'excellence. On fait mieux que les autres, mais nous n'avons pas d'enthousiasme. Quand j'étais directrice marketing, j'étais donc dans cette zone d'excellence, mais il me manquait le sens dans ce que je faisais. J'évoluais également dans un environnement qui ne respectait plus mes valeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mon système a littéralement déraillé. La zone de génie, c'est donc celle où on excelle et où cela a du sens pour soi. Le sens pour soi, ça change toute la donne, car c'est ce qui fera sens pour soi, n'est pas ce qui fera du sens pour son voisin. Depuis le lancement du podcast, quand je vous demande sur Instagram qu'est-ce qu'elle vous raconte, votre petite voix, vous êtes très nombreux à me dire que justement, vous ne savez plus l'écouter. Vous ne savez justement plus ce qui apporte du sens dans votre vie. En effet, savoir ce qui apporte du sens dans sa vie est essentiel. La crise sanitaire a accéléré cette quête de sens. Mais pourquoi? Eh bien, il y a des raisons scientifiques à cela. En effet, il a été prouvé que lorsque le monde évolue, cela affecte et modifie nos relations, nos croyances, nos intentions. Cela a un impact sur les individus, on se met en pilote automatique, et donc tout ça nous met dans une situation d'incertitude. Et cette incertitude, eh bien, elle nous renforce dans ce sentiment de devoir se concentrer sur soi et de chercher du sens, notamment dans son travail. Dans la vie professionnelle, le sens est cette recherche d'équilibre entre ses aspirations et ce qu'offre l'entreprise. L'enjeu est donc de taille pour l'entreprise d'offrir à la fois un environnement de travail qui va permettre aux collaborateurs de s'épanouir, mais aussi d'être conscient de ses propres aspirations. Que vous soyez indépendant ou que vous travaillez avec d'autres, savoir qui vous êtes et vers où vous avez envie d'aller est donc primordial. Parce que le sens dans le travail a un impact direct sur la santé mentale, le bien-être, la motivation, l'engagement, la performance et donc nécessairement sur la confiance en soi. Autrement dit, si vous avez du sens dans votre travail, tous ces indicateurs seront au vert. Par contre, si votre travail n'a pas de sens, ces indicateurs vont passer au orange, voire au rouge. Tous mes invités qui ont donc réussi sont clairement dans leur zone de génie. Ils font des étincelles, ils ont du sens dans leur vie, dans leur quotidien. Quand le podcast a eu 1 an, donc il y a maintenant 1 an, j'ai pris conscience de ce fameux alignement des planètes et de l'importance du sens dans notre vie. Je me suis dit, mais ça a l'air génial tout ça, comment on fait pour être comme eux? J'ai donc entrepris un très grand nombre de recherches, de formations, pour pouvoir comprendre à quoi cela correspond et savoir atteindre cette espèce de Graal. Lors de mon burn-out, quand j'étais totalement perdue, on m'avait recommandé à l'époque de faire un bilan de compétences. Mais je n'avais rien trouvé qui me plaisait. J'avais le sentiment qu'on voulait encore me mettre dans une case, alors que moi, je voulais être moi, exprimer mes talents, ma multipotentialité, jouer avec ma singularité. Mais encore fallait-il que je les découvre ou que je les redécouvre. Et puis, avec du recul, personne ne me proposait vraiment de trouver ce qui allait me faire vibrer. Moi, ce que j'avais envie, c'était plus d'être dans ma zone d'excellence. J'en avais trop souffert. Je voulais faire quelque chose qui allait me donner des papillons dans le ventre, qui allait me rendre fière. J'avais vu également des programmes à faire en groupe, en présentiel. Mais ce n'est pas ce dont j'avais eu envie fondamentalement et besoin. Je voulais avancer à mon rythme, avec mes horaires, et je voulais me sentir libre. J'avais donc été suivie par une coach de vie pour reprendre confiance en moi et j'avais entrepris des recherches de mon côté pour retrouver justement qui je suis. Cela m'a donc pris beaucoup de temps et mon envie profonde était donc de pouvoir vous permettre de trouver un raccourci pour tout cela, vous proposer une méthodologie pour trouver votre place, trouver ce qui apporte du sens dans votre vie. À force de recherche, j'ai découvert que ce que je cherchais
est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, à travers de très nombreuses civilisations. On parle notamment de l'ikigai, des Purushartha, du SPA et du Nankama. Vous me direz peut-être, mais pourquoi nous n'en entendons pas parler? Eh bien, c'est une bonne question. Depuis l'ère industrielle, en prenant du recul, on se rend compte que nous avons perdu beaucoup de bon sens dans notre vie quotidienne, qu'il s'agisse de notre alimentation, mais également dans l'éducation. En effet, une grande majorité de mes invités me disent qu'ils ont fait telle ou telle étude parce que c'est ce que leurs parents ou professeurs ou entourage attendaient d'eux. La question n'étant pas « qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ?» mais qu'est-ce qu'il serait bien de faire pour rentrer dans les cases de son environnement. D'ailleurs, ils sont très nombreux à faire ce qu'ils auraient rêvé faire enfant. Comme je vous le disais donc, chaque civilisation a son propre terme. Et ce qui est amusant, c'est de constater qu'elles amènent toutes au même résultat. Seule l'approche et le nom divergent. L'ikigai, qui nous vient du Japon, et qui veut dire raison d'être, est donc la croisée entre ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé et ce pourquoi vous êtes doué. Les Purushartha, eux, représentent les piliers de l'épanouissement humain. C'est la croisée du Dharma, ce qui fait qu'on se sent à notre place, d'Artha, ce qui nous apporte la prospérité, et de Kama, ce qui nous apporte du plaisir. Que ça soit dans l'ikigai ou les Purushartha, si vous faites quelque chose qui ne répond pas, qui ne correspond pas à chacun de ces éléments, il vous manquera toujours quelque chose dans votre vie et vous ne serez pas bien. Je n'ai pas de slide sur le Nankama car cela vient des traditions ancestrales africaines et qu'il y a très peu d'écrits sur ces traditions. Passons donc directement au SPA, qui nous viennent donc des États-Unis et de la psychologie positive. Le SPA permet de différencier un simple emploi, une carrière et une vocation, ce qui corrobore donc totalement avec la zone de génie. C'est donc la croisée entre ce qui fait sens pour soi, nous apporte du plaisir et ce pourquoi nous avons du talent. Un autre terme que je trouve résume assez bien le concept, c'est la mission de vie. Voici une définition donnée par Jean Montbourquette, qui est un prêtre psychologue québécois. La mission personnelle revêt divers déguisements. Un idéal à poursuivre, une passion, un but important à atteindre, un désir profond et persistant, une inclination durable de l'âme, un enthousiasme débordant pour un genre d'activité. Ce qui est génial, c'est que dans tout ce cheminement, j'ai découvert ma propre mission de vie. À force de recherche et d'exercice, c'est devenu une évidence. Ma mission de vie, à moi, est donc de permettre aux personnes d'écouter leur petite voix, de leur redonner les clés pour passer à l'action et retrouver du sens dans leur vie. Une fois que j'ai compris cela, je me suis dit « Ok, génial. Il faut donc que j'aide ces personnes à découvrir ce qui fait sens pour eux. Quelle est leur propre mission de vie ?» Mais pour pouvoir compléter ces schémas, il faut de la réflexion, de l'introspection, de la prise de hauteur et sortir de son train-train quotidien. Pour pouvoir répondre donc à cette question, quelle est ma mission de vie? Quelle est ma raison d'être? Qu'est-ce qui apporte du sens dans ma vie? Vous devez passer donc par 5 étapes. La première est essentielle, elle est de vous reconnecter à vous-même. Comment? Eh bien en prenant du recul, en cassant votre routine, en écoutant les signes que votre corps vous envoie, parce que vous allez remarquer à partir du moment où vous écoutez votre corps qu'il vous parle très fort. En allant également chercher vos rêves passés pour pouvoir les accomplir, mais également alléger votre charge mentale en prenant de la hauteur sur votre situation. La deuxième étape consiste dans le fait qu'il faut vous comprendre. Comprendre que si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous aimez pas, vous ne vous respecterez pas. Et donc, on ne vous respectera pas. Comprendre qu'en tant qu'être humain, nous avons tous des zones d'ombre et qu'en être conscient permet de laisser passer la lumière. Comprendre le principe incroyable de la loi de l'attraction qui dit que nous attirons à nous ce que nous pensons. Cela peut paraître incroyable, mais cela fonctionne pour les grands sportifs. Alors pourquoi pas nous ? Je peux d'ailleurs vous dire que depuis que j'ai découvert ce concept, beaucoup de choses dans ma vie sont arrivées alors qu'on me disait que c'était impossible. Dans cette deuxième étape, c'était également l'idée de comprendre
que si je me fixe des objectifs inatteignables, je serai toujours découragée. Il faut donc parcourir son chemin, petit pas par petit pas, et se réjouir de chaque étape franchie. Une fois que vous aurez réveillé votre petite voix et compris comment vous fonctionnez, et que vous aurez donc repris confiance et conscience, vous allez pouvoir réapprendre à vous connaître. Dans la connaissance de soi, il y a des piliers que tout le monde devrait connaître. Il s'agit évidemment de ses qualités et défauts, de savoir ce qui nous rend fiers, car ça en dit long sur nous. Nos talents, évidemment, ce qui nous apporte le flot, à savoir ces fameux états où on est en quelque sorte transcendé. Connaître notre singularité pour la transformer en un atout, mais également connaître ses valeurs qui sont à nos piliers. Et évidemment, connaître ainsi votre zone de génie, car vous en avez une, vous aussi. Une fois que vous saurez qui vous êtes, c'est là que vous serez capable de composer les fameuses pièces avec ces fameuses pièces de puzzle, les puzzles que je vous ai présentés tout à l'heure. Votre Ikigai, vos Purusharthas, votre SPA. C'est là que va se dessiner votre mission de vie, découvrir ce qui fait sens pour vous, que vous prendrez conscience de ce qui est important pour vous et apporte du sens dans votre vie. Après avoir découvert tout cela, vous aurez une envie profonde d'avancer, parce que ce cheminement viendra de vous et non pas d'un questionnaire tout fait. Pour cela, il vous faudra construire un plan d'action réaliste. Vous aurez très certainement besoin encore de lever certaines peurs, et pour cela, il faudra donc les comprendre. Quand on connaît sa mission de vie, quand on sait ce qui apporte du sens dans notre vie, il faut être conscient qu'il faut du courage pour affronter le regard des autres, car vous allez sortir de la norme, des cases de la société. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui réalisent leur mission de vie, qui sont dans un métier qui leur apporte du sens, vous disent qu'aujourd'hui, elles sont en paix avec elles-mêmes, et donc que le regard des autres n'est plus leur préoccupation. Je fais d'ailleurs partie aujourd'hui de ces personnes. Et pour finir, vous aurez une sorte de recette du bonheur qui a été décrite en psychologie positive qui s'appelle le modèle PERMA. C'est donc avec cette méthodologie-là que j'ai créé le bilan de compétences nouvelle génération. C'est très clairement le programme que j'aurais aimé suivre avec un cheminement étape par étape qui accompagne avec du concret et du pragmatisme. C'est donc un bilan de compétences nouvelle génération qui permet de se reconnecter à soi pour savoir qui vous êtes et comment trouver votre place. Construire la vie qui vous convient finalement. La grande différence avec les bilans de compétences traditionnels, c'est que vous allez avancer à votre rythme, de chez vous, et que l'objectif est de découvrir ce qui fait du sens pour vous et non de trouver un métier où vous aurez les compétences. Car la bonne nouvelle, c'est que ce qui apporte du sens dans votre vie respecte nécessairement vos valeurs et nécessite d'utiliser vos talents. Vous aussi, vous vous posez des questions. Vous avez envie d'avancer, de vous sentir à votre place. Vous avez besoin de ne plus vous sentir seul, de pouvoir échanger, en parler, vous sentir soutenu. Un bon exemple est le nombre d'inscrits aujourd'hui à cette conférence et le nombre de personnes qui sont présentes au moment où je vous parle. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes, je vous enverrai le replay, pas d'inquiétude. Comme vous pouvez le constater, ces 5 étapes sont simples et faciles à mettre en place. Il y a une petite précision qu'il me paraissait très importante d'apporter. Vous l'aurez compris, tout le monde a sa propre mission de vie, tout le monde a un sens propre pour lui. C'est quelque chose qui va donc nous faire vibrer et qui apporte quelque chose aux autres. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Mais attention, pas de pression. Nous n'avons pas tous comme mission de vie de sauver le monde. Un coiffeur va permettre aux autres de se sentir beau. Un vendeur dans le prêt-à-porter peut apporter le bon conseil pour savoir comment valoriser les personnes. Un fleuriste peut créer des belles choses et offrir des moments de bonheur. Dans chaque type de métier, on peut accomplir sa mission de vie. On peut trouver du sens. Voici le fruit de la réflexion de 3 personnes ayant fini le programme. Nadia a 33 ans. Elle a fini le programme en mai dernier. Elle ne savait plus qui elle était. Elle considérait qu'elle n'avait aucun talent. Ça la faisait souffrir et son entourage également. Elle était ingénieure dans le froid et la climatisation et elle était en arrêt maladie. Elle hésitait entre 2 reconversions. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération,
elle a découvert que sa mission de vie est l'accompagnement parental. Elle est aujourd'hui en pleine reconversion et je vais avoir le plaisir de pouvoir l'interviewer dans En chemin. Inès, elle, a 40 ans, elle est directrice dans le digital d'une très grosse entreprise. Elle a fini le programme au mois de juillet. Elle a un travail qui lui plaît aujourd'hui. Elle adore son équipe, mais elle ressentait une forme de lassitude. Elle a compris grâce au programme que la créativité est essentielle dans sa vie et qu'aujourd'hui, elle n'en avait pas. Elle souhaite donc devenir architecte d'intérieur. Elle vient de finir une formation, se lance sur un projet pour conforter son choix en attendant qu'elle négocie une rupture conventionnelle avec son employeur. Et pour finir, Hélène, qui a 51 ans et qui est directrice dans une DSI, a fini le programme en juin. Hélène, elle, ne cherchait pas à se reconvertir. Par contre, elle voulait savoir qu'est-ce qui lui apportait du sens dans sa vie depuis plusieurs années. Elle a donc compris qu'elle avait envie de mettre en place une activité annexe pour aider les femmes dans le numérique. Elle va donc s'engager sur son temps libre et souhaite proposer dans un deuxième temps d'ajouter ça à ses missions. J'ai envie de vous amener à réfléchir. Qu'est-ce que vous retenez pour le moment de ce que je viens de vous dire? Est-ce que ça la voix... Ah, pardon, attendez, je vais boire une petite goutte parce que du coup, parler beaucoup, ça assèche la gorge. Pardon. Est-ce que ça vous apporte donc un regard nouveau sur certaines choses? Je vous invite à partager vos ressentis dans le chat. Je vous laisse me raconter ce que ça évoque pour vous. Merci pour tous ces petits messages. J'y répondrai donc à la fin. Et restez jusqu'à la fin également pour que je puisse y répondre. Vous avez vu, la méthodologie est donc simple. Mais soyons honnêtes, simple ne rime pas avec facile. Savoir ce qui fait sens pour nous, ce qui nous fait vibrer, ne se trouve pas en un claquement de doigts. Il n'est pas toujours facile d'arriver à sortir tout seul de sa roue de hamster, tellement elle tourne vite. La question est donc, est-ce que vous vous sentez capable de mettre en place ces 5 étapes tout seul? Répondez-moi dans le chat. Si la réponse est oui, eh bien génial, lancez-vous, allez-y, écoutez votre petite voix. Continuez à écouter le podcast pour avoir les témoignages, pour vous donner du courage. Pour ceux pour qui ça résonne et qui ont envie d'être aidés, j'ai envie de vous proposer une invitation. Une invitation à suivre mon programme. Ce que je vous propose, c'est un accompagnement sur 3 mois pour vous faire cheminer pas à pas, pour pouvoir savoir ce qui donne du sens dans votre vie, ce qui fait que vous allez vous sentir vivant à votre place. C'est donc une invitation pour ceux ou celles pour qui cette proposition résonne. Prendre le temps de vous retrouver, ma petite voix dans vos oreilles, un coach bienveillant, une communauté de personnes qui partagent les mêmes enjeux que vous. Vous cheminez pendant 12 semaines à votre rythme. La notion de « à votre rythme » est très importante parce que je sais à quel point vous avez des agendas chargés, que potentiellement vous avez des enfants à gérer et donc vous allez pouvoir avancer à votre rythme et faire les exercices, notamment le soir, quand ils dorment. Vous démarrez donc quand vous sentez que retrouver du sens dans votre vie, sortir de votre lassitude, vous sentir vivant devient une priorité dans votre vie. Que le temps passe et ne se rattrape pas, et que cela ne peut plus durer, et que vous avez envie de vous sentir à votre place tous les matins et pas que le week-end. L'objectif est donc clair. Vous allez donc suivre un cheminement qui va vous permettre de prendre de la hauteur, reprendre confiance en vous, prendre conscience de ce qui est indispensable dans votre vie, et donc de vous sentir à votre place. Je suis passée par là, j'étais vide de sens, et aujourd'hui, je peux vous dire que chaque matin, je me dis que j'ai hâte d'attaquer ma journée. Soyons honnêtes, ce programme est fait pour vous si vous souhaitez sortir de votre lassitude, si vous souhaitez reprendre le contrôle de votre vie et devenir acteur, si vous souhaitez retrouver confiance en vous, si vous souhaitez savoir ce qui fait que vous êtes unique et le transformer en une force, si vous souhaitez sortir de ces dictates de notre société et de construire une vie sur mesure. Par contre, soyons honnêtes encore, ce programme n'est pas fait pour vous si vous pensez que la réponse va tomber sans réfléchir et que vous n'avez pas besoin de travailler sur vous-même. C'est inutile à ce moment-là de perdre votre temps, ça ne marchera pas. Ce programme n'est pas fait non plus pour vous
si vous avez peur de découvrir qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas prêt et ce n'est pas grave. Ça n'est pas fait pour vous, mais peut-être plus tard. Ce bilan de compétences nouvelle génération, vous en avez peut-être déjà entendu parler, car je l'ai lancé l'année dernière. C'est un programme qui est composé de plusieurs éléments. Tout d'abord, son socle, c'est une méthodologie d'auto-coaching qui est disponible sur une plateforme d'e-learning. Vous voyez à l'image à quoi elle ressemble. Vous avez sûrement déjà appris des choses aujourd'hui, alors imaginez que vous allez avoir 43 chapitres composés chacun de 3 ingrédients. Des preuves scientifiques pour l'aspect pragmatique, des exemples du podcast ou de ma propre vie pour un côté concret et des exercices à faire pour le côté pratique et actionnable. Chacun des chapitres est un enregistrement audio avec ma petite voix pour favoriser l'introspection et vous aurez des notes écrites pour vous simplifier votre cheminement. Vous y avez donc accès, comme je vous disais, quand vous êtes disponible. Vous y êtes libre d'avancer à votre rythme. Ensuite, le deuxième élément du programme est donc du coaching individuel. J'ai sélectionné avec soin des coachs qui travaillent dans la philosophie de Pourquoi pas moi. Que vous choisissiez 2 heures ou 6 heures d'accompagnement individuel, vous aurez le même coach pour assurer un vrai suivi personnalisé. Pour les aspects pratiques, vous aurez accès à leur agenda pour choisir un rendez-vous qui vous convient par rapport à votre organisation. Ces rendez-vous se font tous à distance, en visio. Au moment des coachings, ça sera l'occasion d'affiner vos objectifs. Vous creuserez et lèverez des freins. Vous soulèverez des nouveaux questionnements. Sophie en parle très bien. Gros coup de cœur alors que j'avais peur des coachs. Elle voulait m'aider, elle s'est adaptée et m'a écoutée. Ou encore Nadia qui raconte « Elle m'a beaucoup aidée, j'hésitais encore entre 2 reconversions ». Le troisième élément qui est clé dans le programme, c'est la communauté. Une communauté d'entraide sur Slack. J'ai choisi cet outil car les informations sont organisées et donc faciles à trouver. Il est donc très facile d'échanger entre vous. Cette communauté a plusieurs mérites, vous permettre de poser vos questions si vous avez des doutes. Pareil, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous inspirer du questionnement des autres et également partager, c'est faire exister et donc vous assurer que vous êtes allé au bout de votre propre raisonnement. Dans certains programmes, vous avez une liste à la Prévert de bonus. Je pense que ce qui compte, c'est d'en avoir un qui vous aide vraiment. Quand vous aurez fini donc ce cheminement en 5 étapes, il me semblait indispensable de vous permettre de repartir avec votre propre mode d'emploi. Une sorte de résumé de tout ce que vous aurez appris sur vous et surtout des choses facilement actionnables pour vous rebooster en cas de coup de mou ou moment plus difficile. Car même lorsqu'on fait quelque chose qui a du sens dans sa vie, même lorsqu'on accomplit sa mission de vie, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il vous suffit d'ailleurs d'écouter mes invités pour en avoir des exemples. Mais la vie a tout de même beaucoup plus de douceur. Et désormais, dans le cadre du bilan de compétences, j'ai le plaisir de vous offrir mon livre « Et si je changeais de métier ?» En résumé, le programme, c'est donc une plateforme pédagogique qui suit le cheminement en 5 étapes que je vous ai présentées, du coaching individuel, une communauté d'entraide, un bonus pour garder les bénéfices du programme toute votre vie. Là, je vous entends vous dire « Ok, génial, mais bon, combien ça coûte ?» Eh bien, tout d'abord, je vous propose de vous interroger, de vous poser cette question de quelle valeur vous mettez sur le fait de savoir qui vous êtes? Quelle valeur vous mettez sur le fait de savoir que vous allez vous sentir bien? Combien cela vaut de bénéficier d'une méthode éprouvée? Bon, comme je ne suis pas très patiente, moi-même, je ne vais pas vous faire durer plus longtemps le suspense. Vous avez différentes formules que vous retrouverez sur le site. La première commence à 349 €. Si vous financez le programme par vous-même et que vous n'avez pas de coaching individuel et pas le livre. Si je précise que c'est le prix pour un financement par vous-même, c'est parce que j'ai une excellente nouvelle. J'ai passé beaucoup de temps dans les méandres administratifs pour faire en sorte que ce programme ne vous coûte rien. En effet, étant un organisme de formation certifié Calliope, vous pouvez utiliser votre CPF pour financer à 100% ce bilan de compétences nouvelle génération. Grâce à votre compte professionnel de formation, vous n'aurez donc rien à payer. Vous avez donc 2 formules finançables avec votre CPF, l'une avec
2 heures de coaching individuel à 990 € et l'autre avec 6 heures de coaching individuel à 2200 €. L'autre bonne nouvelle, c'est que l'inscription via le CPF est quelque chose d'ultra simple. Si vous avez du CPF, vous pouvez donc vous inscrire directement sur le site du CPF et je vous enverrai un email avec tout ce qu'il faut savoir pour vous guider. Sinon, vous pouvez vous inscrire directement sur le site de Pourquoi pas moi. Ce qui me comble de joie, c'est que toutes les personnes qui ont suivi le programme sont heureuses de l'avoir fait et sont prêtes à le recommander à leur entourage. Avant de passer à vos questions, je voulais conclure par une très courte vidéo qui, je dois l'avouer, et là vous l'entendez à ma voix, à chaque fois que je la présente et que je la vois, elle me touche beaucoup parce qu'elle me montre à quel point je suis dans ma mission de vie. Allez, je vais laisser la parole, je vais sortir de mon partage d'écran, je vais laisser la parole à Hélène, Nadia, Valérie et Sophie qui ont fini le programme. Hop. Alors, je vous envoie ça tout de suite. Hop, la vidéo, c'est parti. Avec des objectifs différents et pour autant, avec le même programme, on arrive à notre propre résultat. Parce que les quelques fois où j'ai voulu faire des bilans de compétences ou des choses comme ça ne m'a pas aidé. En fait, j'étais complètement paumée, il faut le dire. J'avais pourtant déjà fait un bilan de compétences il y a quelques années. Parce qu'en plus, j'étais aussi en état d'esprit où je me disais que j'avais plus aucun talent, j'avais plus rien à apporter, je me sentais inutile. Il y a beaucoup de conseils qui t'amènent à une certaine sérénité. À la fin, dans le dernier module, on reconstruit le puzzle et c'est ça que j'ai trouvé super, quoi. Je me dis, ah ouais, en fait, c'est ça, quoi. En fait, je sais, c'est moi. C'est la cerise sur le gâteau, le bout. On est nous. Je suis enfin moi. Alors, ça peut paraître peut-être un peu irréaliste ce que je dis, mais pour moi, ça a marché. Alors, c'est vrai que la thématique, c'est mission de vie, mais en fait, pour moi, c'est plus large. En fait, ça permet vraiment de se poser, de réfléchir à soi. C'est important d'avoir un cap, c'est comme un bateau. Si tu mets pas d'objectif ou de cap, il va naviguer comme une coquille vide. Ça m'a fait prendre conscience de ce que je vaux. Voilà. Et ça n'a pas de prix, ça. On peut avoir l'impression que ce genre d'organisme qui finance des formations un peu nulles, un peu à l'ancienne, pas très modernes, etc. Et d'un seul coup de se dire, ah mais non, mais pas du tout, là je suis dans vraiment le truc dont j'ai besoin qui me parle, hyper bien fait, moderne, avec des techniques complètement différentes. Je trouve ça absolument incroyable de se dire qu'on peut avoir ce genre d'aide et aussi bien faite et à domicile et sur notre temps comme on veut. Allez-y, faites-le. Je le recommande, j'en parle. Si quelqu'un est pas bien dans son boulot, s'il se pose des questions, même pas jusqu'à une reconversion, je dirais, mais je dirais de foncer parce que ça permet au moins de poser les choses. Je trouve que c'est ultra bienveillant et réconfortant de se dire, ok, il y a des gens autour de moi qui réfléchissent, mine de rien, à comment aider les gens qui savent plus très bien où ils en sont. C'est très chouette, c'est cool. Alors, comme vous comprenez maintenant pourquoi ça m'émeut, je vais repartager du coup, hop, mon écran. C'est parti. Hop là. Et voilà. Zouf. Donc là, du coup, vous avez des extraits des témoignages de participantes. Sur la page de présentation du programme, vous retrouverez tous les témoignages en entier. J'adore ce petit témoignage de Nadia qui a financé son bilan de compétences avec le CPF et qui dit que si elle avait dû le financer par elle-même, elle l'aurait fait. Vous avez également le témoignage écrit de certaines personnes qui n'ont pas voulu montrer leur frimousse à l'écran parce qu'elles sont encore en poste. Et maintenant, donc, si vous avez envie de retrouver du sens dans votre vie, eh bien, n'attendez pas. En commençant dès aujourd'hui, vous connaîtrez votre mission de vie, ce qui apporte du sens dans votre vie dans 3 mois pour pouvoir attaquer une belle année. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser directement du coup dans le chat. Je vous enverrai donc un email avec le replay de ce webinaire et puis tous les liens pour pouvoir en savoir plus. Alors, pour conclure, je vous laisse mettre vos petites questions dans le chat. Un grand merci pour votre écoute. Ça me fait toujours très chaud au cœur de passer ces moments avec vous. Et donc, du coup, les questions
qu'il faut vraiment vous poser, en effet, c'est est-ce que vous êtes prêt? On va y revenir parce que je sais que c'est une question qui a été posée dans le chat. Il y a également la question qui a été posée de savoir pourquoi 2 heures, pourquoi 6 heures. Donc, allons, on va les attaquer. Alors, pour la première question, donc du coup, c'était… Attendez, je vais prendre le chat ici, comme ça, c'est super. Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Ça, c'est une grande question. J'ai envie de vous poser la question de… il y a des personnes qui procrastinent. Moi, pour vous reprendre mon cheminement personnel, quand j'étais en plein burn-out, il y a un moment où j'étais complètement perdue et j'ai eu besoin de recharger ma batterie. Et donc, j'étais pas du tout prête à initier ce type de démarche. La question, c'est de vous dire… Écoutez votre corps, écoutez si l'envie et l'excitation de passer à l'étape d'après est plus importante que celle de rester dans cette zone de confort. Si vous sentez cette énergie, eh bien, c'est que c'est le moment pour vous. Et si vous avez peur, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est normal. Vous n'êtes pas seul, mais justement, en fait, la méthodologie employée permet vraiment d'aller étape par étape pour permettre vraiment de pouvoir reprendre confiance en vous et pour pouvoir vraiment vous sentir boosté et faire en sorte que la réponse qu'est-ce qui a du sens pour vous, quel est le métier qui vous correspond, ça soit quelque chose qui soit issu de votre propre cheminement. Et donc, comme ça sera issu de votre propre cheminement, ça sera une force incroyable parce que ça sera, comme je vous le disais tout à l'heure, pas la réponse à un test de personnalité. Quel est le profil des coachs? Alors, les profils des coachs, je travaille avec différents coachs, donc je peux pas vous donner tous parce qu'ils ont tous un profil différent. C'est des femmes avec qui je travaille qui ont toutes accompagné déjà des personnes pour faire des bilans de compétences traditionnels, donc qui connaissaient la méthodologie d'accompagnement de bilan de compétences, mais qui sont complètement raccord avec la philosophie de pourquoi pas moi et justement de rajouter toute cette partie de quête de sens. Donc voilà, donc c'est des personnes qui ont une formation de coach et ou qui ont fait des bilans de compétences précédemment. Y a-t-il des outils pour lever les peurs et les blocages? Oui, complètement. En fait, à la fin du processus, il y a le fameux chapitre J'ose qui arrive donc après avoir reconstitué le puzzle. Et là, en fait, vous aurez clairement potentiellement encore des peurs, encore des blocages. Et donc, l'idée, c'est que vous allez avoir différents outils pour pouvoir vous permettre de pouvoir les extérioriser, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les dompter avec des techniques, avec différentes techniques. Et puis aussi, la mise en place de plans d'action via d'autres outils pour pouvoir vraiment vous assurer d'y aller. Et puis, les coachs sont là aussi votre coach sera là aussi pour vous aider si vous avez encore des blocages. Je suis en arrêt. Alors, un sentiment, une personne dit qu'elle est en arrêt, en burn-out, donc bon courage. Après, pour les personnes qui sont en burn-out, ce que j'ai envie de vous donner comme message d'espoir, c'est que oui, clairement, il y a une période très compliquée dans une vie, mais il faut le voir comme une opportunité on dit que finalement, quand dans un vase, quand il est fêlé, ça laisse passer la lumière. Et donc, je vous dire que c'est votre corps qui vous envoyait un signal très fort de vous dire de vous remettre sur votre chemin. Et donc, du coup, la question, c'est quel est votre chemin? Et on a tous un chemin derrière. Et un truc qui est vraiment un truc que j'ai découvert à travers les interviews que j'ai menées ou également les personnes que j'ai rencontrées qui ont fait des burn-out. Clairement, si vous avez fait un burn-out, que vous ne changez rien à vous, que vous n'avez fait aucune démarche de savoir qui vous êtes et que vous retournez dans le même job, c'est voué à l'échec et même votre corps va vous parler encore plus fort. Donc vraiment, prenez ce temps pour recharger vos batteries, pour réfléchir à qui vous êtes, parce que si votre corps vous parle aujourd'hui tout de suite, c'est qu'il veut vous faire passer un message. Et en effet, Christine atteste du fait qu'elle atteste qu'il y a une rechute assurée. Merci Christine. Peut-on opter dans un premier temps avec la formule autofinancement et s'élargir ensuite? Alors, si c'est un bilan de compétences, en fait, vous pouvez le financer vous-même. Il y a les tarifs sur le site internet ou avec le CPF. Si vous voulez, évidemment, si vous prenez la formule en autofinancement et que vous vous dites mais en fait, moi, j'aimerais bien avoir des coachings en plus, même si vous prenez d'ailleurs avec la formule, avec le CPF,
Évidemment que vous pouvez avoir des heures de coaching si vous en ressentez le besoin. Je vends pas des carnets de tickets de tickets de coaching parce qu'en fait, j'ai absolument pas du tout envie de vous pousser dans une surconsommation. L'idée, c'est vraiment de vous dire, ok, là, je sens que j'ai besoin d'être accompagnée. Je vous pose 2-3 questions pour savoir, pour mieux vous connaître et savoir quelle est la coach qui vous ira le mieux. Et donc, évidemment, si vous avez besoin de vous faire accompagner plus en détail après, il n'y a aucun souci, tout est envisageable. Par rapport d'ailleurs à la question donc sur pourquoi 2 heures, pourquoi 6 heures, ça finalement ça va être vous qui allez être capable de vous dire. Moi, il y a des personnes, on est tous différents, on a tous un contexte différent dans notre vie aussi, qui fait qu'il y a des moments, on a envie qu'on nous tienne par la main et on sent qu'on a besoin d'une présence à ses côtés. Et donc là, la formule de 6 heures est idéale. Par contre, il y a des personnes qui se disent, moi j'avance, je suis contente d'être coachée d'avoir ces 2 heures de coaching parce que ça me permet de pouvoir soulever des questionnements et tout. Mais 2 heures de coaching, ça suffit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes qui ont fini le programme, qui ont qui ont eu 6 heures de coaching, 2 heures de coaching ou aucun coaching, ont tous réussi à trouver la réponse à leur questionnement. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est hyper important de préciser. Autre question aussi qui m'est posée, c'est le fait que est-ce que j'ai pas envie de me reconvertir? Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Oui, clairement, parce qu'en fait, il y a des personnes comme Hélène dont je vous ai parlé tout à l'heure qui n'avaient pas du tout envie de se reconvertir, qui ne va pas se reconvertir. Et aujourd'hui, l'idée, c'est dans un bilan de compétences, il y a de plus en plus de personnes qui me contactent en me disant, moi, je veux pas me reconvertir. Eh bien, c'est pas grave, en fait, il y a pas de mal. Peut-être que la conclusion, c'est que, en effet, ils n'auront pas besoin de se reconvertir et qu'ils auront juste besoin d'ajouter quelque chose qui aura du sens dans leur vie et qui vont trouver ce pourquoi avec le programme. Et puis, il y a des personnes qui hésitent entre différentes reconversions comme Nadia, ou des personnes qui ne savaient absolument pas vers quoi elles avaient envie d'aller, mais elles savaient qu'elles avaient envie de se mettre en mouvement. Et donc, du coup, ont réussi à trouver ça. Je me rebalade sur vos questions. Pour les personnes qui ont peur, donc bon, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à un moment, il faut savoir aussi se faire. Alors, je suis envahie de peur et en fait, j'arrive plus. Et donc là, il y a des moments dans la vie où en effet, c'est important de se recentrer sur soi, faire de la sophrologie, faire du yoga, faire ce genre de choses. Et il y a un moment où on se dit, ok, parfois, moi je sais qu'à un moment, je me dis, bon, Charles, il faut que tu te donnes un petit coup de pied aux fesses parce que on a tous tendance à se réembourber dans cette zone de confort et de se dire, ok, je me lance et en fait, ce qui est génial, c'est que en se lançant, en fait, vous n'avez rien à perdre à part à vous rencontrer vous-même et avoir encore plus confiance en vous. Donc c'est super. Est-ce que le programme s'adapte pour se lancer dans une activité à la retraite? Alors, en fait, le programme, il permet, c'est une question qui m'est souvent posée, mais la reconversion, à quel âge et compagnie. Et en fait, pour moi, finalement, il y a une personne, Marion, que j'ai interviewée dans le podcast, qui a 60 ans. Et Marion, on lui a dit, elle disait qu'elle en avait marre de son boulot, elle travaillait dans une maison d'édition. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, mais t'en as marre, mais t'inquiète, la retraite, ça arrive bientôt. Et là, elle a entendu vivement la tombe. Ça a été un électrochoc pour elle et elle s'est dit non mais en fait c'est pas possible. Et donc finalement le programme il est fait pour pouvoir savoir qu'est-ce qui vous offre, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui fait que vous allez vous sentir bien. Et donc j'ai envie de dire oui, à la retraite carrément vous serez hyper heureux de savoir que ce qui vous apporte du bien et il est jamais trop tard tant que c'est complètement bateau comme phrase, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et tant que vous êtes suffisamment en forme pour pouvoir faire des choses, allez-y, ça serait trop dommage de vous en priver. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on se quitte? Alors, je regarde. Sur le temps, c'est une question aussi que je vois qui m'est posée. Sachez que il y a des personnes qui disent oui mais moi j'ai des enfants en bas âge, je travaille beaucoup, comment je vais faire pour gérer ça? Comme le programme, comme je vous disais, je l'ai vraiment créé pour, étant moi-même maman, je l'ai vraiment créé pour des personnes qui
travaillent, qui ont des enfants à gérer, qui n'ont pas beaucoup de temps. Et donc, du coup, justement, le fait de faire ça avec l'auto-coaching, vous allez pouvoir avoir accès à la plateforme quand vous allez vous sentir, quand ça sera le bon moment pour vous et pas entre deux réunions. Et puis, les coachings individuels, l'idée, c'est que vous allez pouvoir trouver le rendez-vous qui correspond avec votre agenda. Et ça, pour moi, c'était vraiment très, très important d'apporter cette flexibilité pour que vous puissiez vivre ça comme une belle expérience, un beau cheminement. Et aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une de mes grandes, grandes fiertés et une vraie réjouissance, c'est que toutes les personnes qui ont fini le programme sont ravis, même parfois plus que ravis, emballés. Et donc, du coup, c'est vraiment, j'ai vraiment à cœur de faire en sorte que toutes les personnes qui font le programme finissent et soient heureux. Les coachings de 6 heures ou 6 heures sont à activer sur une durée déterminée par rapport à la date d'inscription. Alors oui, en fait, alors la dynamique du programme est faite pour durer sur 3 mois avec 2 heures de coaching individuel et 4 mois avec 6 heures de coaching individuel. Quand vous vous inscrivez, il y a un petit questionnaire que je vous pose des questions. Et donc, du coup, si vous avez des besoins particuliers, si les 3 mois ou 4 mois, vous pensez que c'est pas suffisant, on peut en parler clairement parce que, je sais pas, vous avez prévu un voyage au milieu ou quelque chose il y a un événement dans votre vie. L'idée, c'est vraiment, en effet, d'être adaptable pour faire en sorte que oui, vous puissiez, enfin, vous alliez au bout de cette démarche et que vous soyez heureux. Après, moi, je conseille les 3 mois ou 4 mois. Parce que vous allez vraiment être dans une dynamique et finalement sur 3 mois c'est 1 heure c'est 1 heure et demie de travail entre guillemets si je puis dire de travail de cheminement par semaine et finalement c'est quoi c'est 2 épisodes d'une série sur Netflix et c'est même pas un film donc en fait quand on veut trouver le temps on le trouve et ce qui est chouette c'est que les personnes qui l'ont fini m'ont dit que finalement il y en avait qui avaient tellement hâte de savoir la suite, de trouver la suite que du coup, elles avaient prévu de le faire en 3 mois, mais finalement, elles l'ont fait en 1 mois et demi parce que ça avançait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi, c'est que si vous avez prévu de le faire sur 3 mois et que finalement, vous êtes prêt au bout d'1 mois et demi, clairement, on peut très bien raccourcir les délais. L'idée, c'est vraiment d'être dans une approche flexible. Est-ce que vous avez encore des questions ? Non, pas de questions. Bon ben un grand merci pour d'être resté jusqu'au bout. Je vous envoie un petit mail tout à l'heure avec le lien de la présentation, le replay, avec le lien vers la formation sur le CPF ou la présentation de la formation si vous voulez vous inscrire tout seul. Et je serai très honorée, très heureuse de pouvoir vous accompagner avec ce raccourci pour vous permettre de trouver ce qui fait du sens dans votre vie. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent après, surtout n'hésitez pas à me les envoyer par mail à charlotte@pourquoipasmoi.co et je serai ravie d'y répondre. À très vite. Je coupe pas encore parce que sinon vos messages après ils apparaissent plus. Alors du coup, je lis vos petits au revoir. Merci beaucoup. À très vite.